D'ailleurs, Sébastien Nicolas, cette question est pour vous, mais Madame Janica pourra répondre, hein, c'est une question du chat. Est-ce qu'il y a une relation claire entre l'empoussièrement et les concentrations en bioaérosols dans les abattoirs de volailles, mais aussi dans les coopératives linéaires? Dans tous les cas, effectivement, la corrélation n'est pas du tout évidente entre l'exposition aux poussières inhalables et aux bioaérosols, parce que la poussière peut être plus ou moins imprégnée de biocontaminants, de bactéries, endotoxines ou moisissures. Après, ce qui est important aussi à avoir en tête, qu'en fonction de la période de l'année, on va avoir les températures qui vont être très très différentes, donc prolifération bactérienne et moisissures différentes, et les conditions de humidité qui vont forcément soit favoriser, soit inhiber la prolifération. Donc il y a tellement de facteurs qu'il faut prendre en compte que cette corrélation n'est certainement pas linéaire. Question pour vous toujours, Madame Janica. D'où proviennent les concentrations en silice retrouvées dans les atmosphères de travail? Peut-il y avoir des différences en fonction des lots de balles de paille de lin? Alors, quand je vous ai indiqué, donc sur le champ, quand on arrache le lin, on va l'arracher et en fonction de la météo du jour de l'arrachage, on peut avoir la terre plus ou moins humide. Donc, cette plante avec la terre accrochée aux racines va ruire sur le sol et ensuite elle va être enroulée, toujours en présence de ces restes de la terre. Donc la terre, forcément, si on a la terre, on a la silice parce que ça fait partie de la croûte terrestre invariablement. Madame Verpillat, je crois que votre présentation légionellose nous a percuté. Il y a beaucoup de questions vous concernant. Alors une très simple tout d'abord. Pourquoi l'installation d'un mitigeur permet-elle de réduire le risque de légionellose? Alors, c'est pas pour le risque de légionellose, en fait, on l'a rajouté, c'est par rapport au risque de brûlure. Puisque c'est vrai que quand on maintient une température très importante au point de puisage, eh ben, il y a la présence d'un risque de brûlure. Donc on est sur le mitigeur, c'est pour gérer le risque de brûlure et non pas le risque de légionelle. Alors, on continue, question de Dominique Padovani. Comment prévenir les risques de légionellose au niveau des douches de sécurité? Est-ce qu'il existe des filtres anti-légionnels? Ça nous arrangerait. Pour les douches? Alors là, la réponse... Vous pouvez passer, vous n'êtes pas obligé d'avoir la réponse à toutes les questions. Voilà, sur ces réponses-là, sur les filtres, voilà, il y aura plus d'informations sur le guide INRS. Voilà, sur les filtres, on ne sait pas forcément ce qu'on va retenir, etc. Donc... on n'a pas d'informations strictes par rapport à ça. Donc cette question, elle est pour Sébastien Nicolas, mais comme les questions de légionellose, il est peut-être, vous pourrez y répondre également, Madame Verpillat, alors je vous la pose, hein. C'est une question d'Amira Benrouma. Est-ce que les masques FFP2 sont vraiment efficaces contre l'ornithose ou légionellose pour un agent de maintenance lors de l'entretien des filtres de systèmes de ventilation ou des sanitaires, par exemple? Sébastien Nicolas? C'est la préconisation du réseau INRS CARSAT, hein. C'est à condition, bien entendu, qu'il soit bien porté, que la personne ne soit pas barbue, par exemple, parce que les passages d'air préférentiels sur les côtés. Donc ça nécessite quand même quelques adaptations et règles de port du masque. Voilà. Mais bon, c'est la protection respiratoire conseillée par rapport au bioaérosol généralement. Aude Verpillat, pour la légionellose? Après, l'objectif, c'est d'essayer de traiter plutôt sur la température, etc. Pour essayer de... Enfin, quand on parle des douches, hein, de la prise en compte des douches, c'est traiter plutôt d'un point de vue technique plutôt que passer sur un équipement individuel qui sera plus pour des opérations de maintenance. De maintenance, tout à fait. Voilà. Les aérothermes, par exemple. Tout à fait. Sébastien Nicolas, question de Gunther Katagène. Les mesures de prévention pour l'ornithose sont-elles les mêmes que pour la grippe aviaire ou y a-t-il des différences? Alors, la grippe aviaire, c'est un virus déjà. Donc, voilà. Après, une mesure de prévention basique, oui, je dirais que oui. Après, la grippe aviaire, effectivement, ça interroge beaucoup de monde en ce moment. C'est pas encore vraiment une zoonose. Il y a très peu de cas qui ont été transmis de l'animal à l'homme. Mais il y avait un cas dernièrement, j'ai vu ça dans la revue du Lancet aux États-Unis. Il y a eu quelques cas en Asie. Voilà, mais je sais que pour l'instant, c'est pas établi qu'il y ait une infection chez l'homme par rapport à l'oiseau. Mais bon, c'est sous haute surveillance des scientifiques sur ce sujet. Mais les protections basiques seraient les mêmes, à mon sens, pour l'instant, dans la connaissance.
Madame Janica, question de Sabine Barbera. Y a-t-il des préconisations de pays pour le contrôle des aspirations régulières? Alors, équipement de protection individuelle. Voilà. Alors, dès qu'on intervient sur les endroits qui risquent d'être empoussiérés, là, forcément, on va renforcer la protection individuelle de l'opérateur par le port des équipements respiratoires. Donc, oui, il y a un sens. Après, vraiment, ça dépend de quelle maintenance il s'agit. Est-ce que c'est vraiment suite à des bourrages où on a vraiment un amas de matière qui peut être très empoussiéré et peut dégager dès qu'on la remue, ou il s'agit de mesures de vitesse dans les installations. Là, pour cela, je ne vois pas utilité de mettre un équipement de protection individuelle. Mais finalement, bon, ma question elle est un petit peu simpliste certainement, mais quel est le meilleur moyen à votre avis d'agir face aux bioaérosols? Aspirer. Aspirer. Vous diriez tous Captage à aspirer la pour la source. légion. Ah oui, donc Captage à la on source. joue sur le réservoir. Alors, on diminue, on aspire au niveau de captage à la source, c'est ça que je voulais dire. Donc, on diminue déjà à la source les bioaérosols. Donc ça c'est la méthode qui pour moi est la plus efficace. Et après, l'aspiration du sol, le nettoyage, les procédures de nettoyage, ça vient renforcer forcément parce qu'on n'arrive jamais à capter à la source 100% des polluants. On a toujours la dispersion et pollution résiduelle. Donc, pour ne pas la mettre en suspension, là, forcément, on va préconiser toujours aspirer les sols. Mais captage à la source, c'est la... Aude Verpillat, après votre intervention dans cette entreprise qui a dû marquer quand même dans la région, parce que le jeune homme, il était en bonne santé, il avait 33 ans. Oui. Est-ce que vous avez pu, dans d'autres entreprises, déployer des mesures de prévention? Est-ce que les entreprises sont conscientes de ce risque-là? Mais en fait, ce qu'on a fait, c'est surtout déjà prendre en compte ce risque, nous, au niveau CARSAT, parce que c'est vrai que il y a déjà beaucoup de risques à maîtriser, que ce soit en intervention en chantier ou dans les entreprises. Donc c'est vrai de penser à évaluer le risque biologique. On le fait un petit peu plus depuis la pandémie, mais c'est vraiment quelque chose qui vient secondairement, on va dire, qui commence à être un peu plus prise en compte. Et puis, voilà, c'est déjà se saisir du sujet, nous, en région, pour communiquer auprès des entreprises, parce que je dirais que les entreprises, comme je disais, qui vont mettre en place des douches de façon tout à fait honorable pour leurs salariés, soit au niveau confort, soit par rapport à leurs travaux salissants, vont pas forcément penser à gérer ce risque de légionellose. C'est pas, le risque biologique est pas si facilement connu dans les entreprises. Donc, de ce fait, il faut vraiment communiquer pour qu'elles le prennent en compte. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même... donc là, on agit vraiment plutôt sur le réservoir et non pas sur l'exposition. Enfin, on est plus sur le réservoir. C'est efficace. Donc, voilà, il faut en parler et il faut que ce risque soit maîtrisé. Merci beaucoup à Aude Verpillat de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté, merci à Anna Janica de la CARSAT Hauts-de-France et merci à Sébastien Nicolas de la CARSAT Pays de la Loire.